Bon dimanche, mesdames, messieurs. André Beauchesne, en compagnie de Jean-Christophe Trahan. Bienvenue au reportage de cette troisième course de la fin de semaine pour les Formules 1600. Jean-Christophe, on a eu droit à tout un spectacle lors des deux premières épreuves, signé par M. Baxter, entre autres. Oui, exactement. Connor Cluban aussi a mis son grain de sel dans le week-end. Hier, exactement. Donc, les deux courses étaient des excellentes courses. J'avais à dire, celle de hier était enlevante. Et si on continue avec le momentum, probablement qu'aujourd'hui, en plus que c'est la finale, ça va être probablement où est-ce qu'on aura le plus d'étincelles et le meilleur spectacle à présenter aujourd'hui pour vous en Formule 1600. Et à quoi tu t'attends lors de cette épreuve de ce matin? Moi, j'avais mon mot à dire avec le peu d'expérience que j'ai dans la série. Ça serait que probablement que M. Cardin et M. Scrannon voudraient peut-être avoir de quoi de plus avec un plus petit numéro à voir amener sur leur foyer à la fin de la journée. Donc, moi, je m'attends à ce qu'ils se battent un peu plus pour la victoire. Probablement qu'ils ont fait des changements de réglage en conséquence. Et ça devrait être une course très intéressante à l'avant. On n'aura pas juste les voitures Britain West qui mèneront le peloton, mais d'après moi, M. Cardin et M. Scrannon ajouteront leur grain de sel. Didier, qui a terminé troisième vendredi et quatrième lors de l'épreuve de samedi. On va immédiatement au protocole. Voici la cérémonie d'avant-course de la Formule 1600. Pour l'invitation à lancer les moteurs, mon acolyte animateur, Yaz. Pilote, 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 démarrez vos moteurs! Drivers, start your engines! Est-ce que tu m'entends? Alors, les voitures sont toujours en attente de quitter la grille de départ après ce protocole. Jean-Christophe, ce matin, des conditions tout à fait idéales. Tout à fait. On a en plus une température ambiante un peu plus clémente que hier. Donc, on va avoir des véhicules qui devraient avoir un peu plus d'air frais dans le moteur et donc un peu plus de puissance alors qu'on les voit partir pour le tour de réchaud. On voit Callum Baxter qui est en première place, qui avait le temps le plus rapide dans la course d'hier, et M. Connor Cluban, le vainqueur de la course d'hier, qui aussi va le suivre de très près, avec Didier en troisième position, Henderson Knox en quatrième et Marc-Antoine Cardin qui complète le top 5. En sixième, Pascal Bellemare. Septième, Duncan Murdoch. Huitième, Jason Sharp. En neuvième, Jean-Christophe. On a Martin Janson, un habitué de la série, avec François Lassus en arrière. M. Michel Vézina avec sa voiture avec une livrée très distincte, si vous pouvez l'apercevoir, avec Mario Dufour le suivant, Chris Ové et Michael Di Paolo qui complètent la grille de départ. Alors, les bolides qui se trouvent le long du boulevard du Carmel, toujours un point névralgique où la plupart des monoplaces se font un grand plaisir de doubler. Mais il faut être très prudent puisqu'au bout, il y a le fameux virage General Tire où certains se font piéger. Oui, exactement. On a un mur qui semble plus près qu'il l'est vraiment et peut en surprendre plus qu'un. Ça l'a surpris hier dans la course de 1600 et aussi dans la course de Nissan Sentra Cup. Donc, c'est un mur. Regardez, les traces noires sont indicatives à quel point le mur était... il s'en vient très vite. Donc, c'est vraiment un point très bon pour dépasser. On a l'aspiration qui nous donne une bonne force de lancer pour aller attaquer l'intérieur. Mais il faut quand même être très vigilant. Et Didier, on se souviendra hier qu'il avait effleuré ce mur de pneumatique et il s'en s'est sorti miraculeusement. Oui, exactement. D'après moi, comme j'ai dit à plusieurs reprises, le mur avait juste assez de flexibilité pour que la suspension de Didier puisse l'absorber. Mais d'après moi, Didier est allé chercher peut-être un peu ses vieilles caméras à bord pour voir si le mur avait bougé. Puis il a fait des ajustements aujourd'hui avec son pilotage. La voiture de tête qui a gagné les puits de ravitaillement. Et on va surveiller de façon particulière le départ. Oh!
Un petit problème avec Chris Aube. Le 54, est-ce qu'on va quand même donner le signal du départ? Et il semble extrêmement déçu. Il hoche de la tête. D'après moi, non. Non. Alors, on ne donne pas le départ. Donc, on va donner... Oh! J'ai l'impression qu'on s'est ravisé en raison de la situation de Chris Aube. Là, je ne sais pas si Là, on voit... les pilotes le savent. Après moi, il n'y en a pas gros qui ont regardé... Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui croient que la course a été lancée. Exact. Je pense on va... Alors, il semble y avoir une certaine confusion, là. Exact. Malheureusement, M. Aubé, à cause que sa voiture est dans un endroit critique, on va devoir prendre les... Aïe. Oh! Il est déçu, on le comprend très bien. À cause de dimanche, c'est sûr que M. Aubé aurait voulu y faire partie. Mais malheureusement, son week-end est probablement terminé s'il ne peut pas repartir la voiture dans les puits. Aïe. Et on frappe le casque protecteur. On hoche de la tête. On sent un pilote extrêmement déçu. J'ai l'impression qu'on a visé les pilotes parce qu'il y en avait certains qui avaient quand même accéléré le rythme. Oui, exactement. Il y en a qui regardaient le Callum Baxter au lieu de regarder si le drapeau vert était donné. Il y avait un petit peu de confusion, surtout entre le virage 1 et le virage 2, mais là, tout a l'air rétabli à la normale et on va se replacer dans l'ordre normal pour aller reprendre le départ. Alors, on a quand même lancé le chrono. Il reste 29-16 à faire à cette deuxième épreuve de la journée du 53e Grand Prix de Trois-Rivières. La Formule 1600 qui est partie intégrante de la programmation depuis des années. On se souviendra que Louis-Philippe Dumoulin a fait ses débuts en Formule 1600. Et je te le disais en début de reportage, il a même couru avec la fameuse monture Barbie. On sait que c'est très à la mode dans les temps qui courent que la Barbie. Donc, Louis-Philippe qui a couru avec cette fameuse... Et on vient de donner le départ. Et c'est le départ, mesdames, messieurs. Et dès le départ, Colin Baxter qui en a un canon à ses côtés, à l'arrière, dans les rétroviseurs. Connor Clobine. Donc, probablement que les pilotes n'étaient pas prêts au départ. On n'était pas vraiment placés en ordre normal, mais le départ est lancé quand même, peu importe ce qui arrive. Donc, dans l'ordre, on a Callum Baxter, Connor Clobine, Didier Scrannon et Anderson Knox en quatrième avec Marc-Antoine en cinquième place. Baxter qui a connu un départ vraiment canon, mais dans ses rétroviseurs, Connor Clobine. On est à négocier la courbe General Tire. Dû à la drôle de procédure de départ, on n'a pas vraiment de départ côte à côte. Donc là, les pilotes sont vraiment un à la file de l'autre. Ça va être vraiment à eux d'aller chercher du rythme de eux pour aller espérer dépasser leur adversaire en avant. Mais comme on peut voir, Callum Baxter, lui, il a pris à deux mains cette opportunité de partir tout seul en avant. Et regardez, il y a déjà un beau petit écart. Il peut respirer un petit peu, mais Connor Clobine, lui, il va s'assurer de respirer dans son cou très prochainement pour espérer lui ravir la première place. Et non loin de Baxter et Clobine, le vétéran Didier Scrannon qui observe la scène de près pendant qu'on est à négocier la courbe du stade de baseball. Certainement. Donc, on voit les premiers temps qui filent 1:14.037 pour le meneur Callum Baxter. C'est très loin des temps qu'on a d'habitude, donc la piste est fraîche et ça paraît vraiment dans les temps. Alors, on est dans la porte du Plessis. C'est fait proprement pour les pilotes jusqu'à présent. Direction du fameux boulevard du Carmel. Carmel a pris la quatrième position à Anderson Knox. Donc, il va devoir vraiment aller avec un rythme effréné pour aller rattraper M. Scrannon et espérer un podium pour cette dernière course du dimanche. Je suis sûr et certain que lui et ses équipiers et sa famille vont pouvoir viser ça à coup sûr. Alors, encore une fois, un spectacle qui va être animé par Colin Baxter et Connor Clobine. Mais ce matin, je trouve que Didier est quand même dans la danse. Didier a de la mine dans le crayon ce matin. Regardez-le en train de mettre de la pression sur Connor Clobine, qui lui-même met de la pression sur Callum Baxter. Donc, on a un top 3, un peloton en avant qui va défiler à tout à l'heure en essayant de se ravir leur position un à la suite de l'autre. Et on connaît Didier.
il va certainement être patient et profiter d'une opportunité parce qu'une petite bourde et il va se faire un grand plaisir. Certainement, certainement. Il va voir les deux jeunes loups qui ont probablement le quart de l'âge de Didier. Lui, il va regarder avec un peu de patience, comme vous avez dit, de voir si... Oh, le 16 de François Lassus. Voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Eux sont encore sur le drapeau vert en avant. Oh, non. Le jaune. Tout le petit circuit. Donc, nous allons voir les pilotes se raviser et se mettre dans une position plus... Oh, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est face au stade de baseball. Revoyons ce qui s'est passé exactement. Ah! Barrer l'essieu arrière, trop de freinage en amorçant le virage 1. Probablement un peu trop de répartition de frein à l'arrière aussi, ce qui ne l'a pas aidé. Malheureusement, c'est ce que ça cause. Et il a l'air aussi calé sans pouvoir repartir. Et heureusement, les autres pilotes ont pu l'éviter. Exactement. Martin Janson était en arrière, il était sur le qui-vive. Donc, heureusement, pas d'accrochage pour aucun des pilotes. Voyons voir si M. Lassus va pouvoir partir sur son propre pouvoir. Alors, la voiture de tête qui est sortie. Donc, tous les pilotes devront s'aligner à l'arrière. Oh, il est reparti son propre pouvoir, donc on devrait partir pour le prochain tour. Donc, tous les pilotes sont maintenant cordés un à la suite de l'autre. On devrait avoir une bataille très, très intéressante à l'avant maintenant qu'il n'y a plus d'écart entre les pilotes. Ça devrait être une chaude lutte avec plus de 25 minutes à faire en cette course du dimanche. Et une relance qui pourrait éventuellement brouiller les cartes. Ah, certainement. Que ce soit un pilote qui fasse une erreur ou qu'il y en a un qui fait des manœuvres hâtives, ça va soit délayer ou avantager certains pilotes, peu importe où dans le peloton. Donc, moi, ce serait vraiment intéressant de voir. Maintenant, vu que Marc-Antoine Cardin fait partie du peloton, du meneur au départ, moi, d'après moi, il va prendre son opportunité à deux mains. Voyons voir s'il ne va pas essayer de dépasser Didier dans les premiers virages pour après ça s'attaquer au peloton des deux Britain West. Marc-Antoine qui avait donné du fil à retordre hier au vétéran Didier Scrannon. Oui, certainement. Ils ont eu leur belle bataille, les deux, qui a même causé Didier à aller juste accrocher le mur légèrement. Et voyons voir si cette bataille-là va conduire aujourd'hui. Et nous allons voir si on peut pas aller voir M. Dave Parizeau qui est avec l'équipe de Didier Scrannon dans les pluies. Oui, salut les gars. Je voulais profiter là, sur la neutralisation. Là. Je suis juste devant l'équipe de Didier Scrannon. Didier Scrannon qui en est à sa 33e présence au Grand Prix de Trois-Rivières. Il compte 5 victoires et là, il est en route vers un 20e podium. Oh. Ça fait de lui le pilote qui a le plus de podiums du côté de Trois-Rivières, le vétéran qui roule en 3e place devant une équipe très, très fière ici. On devrait avoir une chaude lutte pour que Didier, je suis sûr que lui aussi est très conscient de ça. Il va livrer une excellente bataille en avant. Merci beaucoup, mon ami Dave, de cette information. Effectivement, il connaît le circuit comme dans le fond de sa poche. Oh oui, certainement. Donc, voyons voir ce départ. L'alignement est bon. Alors, qu'est-ce que le préposé au départ va décider? Et c'est un nouveau départ, mesdames, messieurs. Regardons qu'est-ce qui va se passer dans la courbe du stade de baseball. Toujours Baxter, Globine, Scrannon, Cardin. Belle lutte. On a ici cordé un à la suite de l'autre avec des écarts égaux. Ça serait intéressant de voir. On négocie la porte du Plessis en direction d'un lieu toujours névralgique pour doubler. Le boulevard du Carmel. Oh. Et attention. Il est prêt, le Callum Baxter. Oh, Globine. On dirait que ça y a tenté, mais il s'est révisé. On a des belles négociations de courbe, des 4 pilotes en avant et aussi en arrière, 5, 6, 7 et 8. Tout le monde a passé sain et sauf. Voyons voir, Didier, lui aussi, va vouloir aller augmenter la cadence pour aller chercher les deux meneurs dans la Britain West. Alors, on garde la ligne de course. On est sage, il reste quand même 21 minutes à faire à cette épreuve, donc beaucoup de temps de piste. Ben, tout le monde se croise les doigts, à moins que les drapeaux jaunes fusent de tout part, de tout côté. Donc, un 5e tour de complété pour les meneurs.
Certainement qu'on va vouloir voir des batailles. Encore une fois, les deux Britain West, comme s'ils étaient accrochés l'un à l'autre, suivent dans les portes du Plessis. Tout est beau jusqu'à présent. Les pilotes savent qu'il reste beaucoup de temps à la course et que les manœuvres hâtives ne sont pas payantes à la longue. Donc, ils sont vraiment en train d'acheter leur temps. Et sur du Ducamel, Didier reste plutôt à l'intérieur. Il économise de l'espace. Ça, c'est de l'expérience qui parle. Donc, il se rapproche vraiment des voitures en avant. D'après moi, Callum est conservateur, peut-être plus qu'il le devrait, parce que là, tout le monde se rattrape à lui et le peloton se referme en avant. Donc, ça serait intéressant de voir Didier. Je suis sûr qu'il se garde un beau petit gap, comme on dit dans le jargon. Absolument, toujours prêt à saisir l'opportunité. Exactement. C'est ce que des décennies d'années d'expérience en Formule 500 vous donnent, c'est cette expérience-là de ne pas se mettre le nez où est-ce qu'on ne devrait pas et profiter des occasions quand deux jeunes loups comme Callum Baxter et Connor Klubein, s'ils peuvent s'accrocher, même si c'est pas ce qu'on souhaite, Didier, certainement qu'il va le capitaliser. Alors Baxter qui, lui, est en... de remporter un troisième podium en autant d'épreuves en marge du 53e Grand Prix de Trois-Rivières. Baxter qui est le premier à franchir la porte du Plessis. Klubein deuxième. Le meilleur tour de Colin Baxter est à 1:12:281. Et c'est Didier qui a le meilleur temps. Donc, Didier a le meilleur temps. 1:12:008. Donc, il file à tout à l'heure, Didier, avec l'aspiration des deux pilotes en avant. C'est sûr que ça l'aide un petit peu, mais définitivement que la voiture, elle est superbe. Je suis sûr qu'il dirait la même chose s'il pouvait nous parler en ce moment. Et là, il est en train d'acheter son temps. Absolument. Et contrairement aux deux dernières épreuves, je trouve que Didier a un peu plus de puissance. Il est vraiment là, aux aguets. Et il paye au grain à savoir si l'un des deux va commettre une bourde. Exactement. D'après moi, c'est la course du dimanche. Il met le paquet. Il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a pas de course le lendemain ou rien d'autre. C'est vraiment tout ou rien. Donc, tous les pilotes sont vraiment là pour la victoire et on voit par les écarts. On a le top 3 en dedans de 1 seconde, même moins que ça, et le top 4 en dedans de 1,5 secondes. Donc, tous les pilotes sont cordés un à l'arrière de l'autre et ils attendent tous une erreur de Callum Baxter pour essayer d'en profiter de Connor Klubein ou vice-versa. Baxter en direction de la porte du Plessis. Perte de contrôle, encore une fois. François Lassus. Malheureusement, encore une fois, va causer une neutralisation. Il est dans un endroit critique dans la courbe Ryan. Donc, voyons voir s'il peut repartir sur sa propre puissance pour pas causer une autre neutralisation. Aïe, je crois que... Il doit s'en vouloir, François. C'est pas un genre de course qu'on veut. Perdre contrôle 2 fois, malheureusement. On entend un moteur. Est-ce que c'est lui qui a réussi à repartir sur sa propre puissance? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? M. Vézina aussi, qui roule très lentement. C'est peut-être parce que c'est un retardateur qui ça m'a l'air de ça. OK, c'est bon. Une autre neutralisation complète. Aïe. Non. Est-ce que c'est... Oh, non. C'est un reverb. Il faudra agacer. Alors, on va revoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Une autre tête à queue, encore une fois, probablement causée par trop de répartition de frein arrière. Même chose que dans le coin 1. Donc, malheureusement, il faudrait qu'un équipier de M. Lassus lui dise de mettre de la répartition vers l'avant pour s'éviter d'autres têtes à queue puis essayer de finir la course comme il se doit. Mais là, voilà, au moins, il est pas dans un point dangereux. Mais... On s'en va rejoindre un instant le collègue Dave dans les puits. Je me retrouve avec le président de la Formule 500 Canada, Marcel Lafontaine, qui voulait s'adresser à vous aujourd'hui. Merci au public d'assister à nos courses. Ça fait des années que je m'occupe de la série. Je vais laisser la place à Jacques Deshaies de Nissan Micran de prendre la relève. Et je veux aussi en profiter pour saluer Jacques Cadorette, qui a été un créateur de véhicules monoplace au Québec, qui est décédé. Oui. Louis Morin aussi, qui était très impliqué dans la course. Et malheureusement, François Précourt, mécano qui est rendu avec le bon Dieu. Alors, je les salue, puis je prenais 2 minutes pour mentionner ça. Amusez-vous. J'espère qu'on aura une belle fin de course. Une bonne main d'applaudissements pour Marcel Lafontaine, qui a travaillé très fort pour les Formules 500. Bravo, Marcel. Marcel, c'est celui qui a fait survivre la Formule 500 au Québec et en a fait qu'est-ce qu'on en connaît aujourd'hui. Évidemment, M. Cadorette, M. Morin et M. Précourt sont tous des membres intégrales ou étaient des membres intégrales de la Formule 500 au Québec. Vraiment, là, M. Scrannon doit
beaucoup de ces victoires à ces gens-là, je suis sûr qu'il est extrêmement reconnaissant pour tout ce qu'ils ont pu donner de son vivant à lui et vice-versa. Donc, c'est un bel hommage que Marcel a pu leur rendre et paix à leur âme. Et on leur souhaite vraiment que le meilleur. Bravo à Marcel pour tout ce qu'il a déployé comme énergie, comme temps et aussi comme argent, il faut le dire. Et moi, j'en profite pour saluer également les bâtisseurs de cette série parce que la Formule 1600, ça fait partie du décor québécois depuis des décennies. J'en parlais tantôt, LP Dumoulin, il y en a plusieurs autres. On aurait une liste extrêmement longue et très exhaustive. Exact. Mais bravo. Puis cette fin de semaine, franchement, la Formule 1600 nous a offert tout un spectacle. Chaque année, il y a quelque chose de surprenant pour tout le monde. Et d'après moi, avec M. Deshaies qui reprend les commandes de la Formule 1600, ça devrait être encore plus intéressant que ça l'est déjà, avec encore plus d'incentives pour aller s'essayer dans une série qui n'a qu'à gagner, en plus d'avoir de bons pilotes dedans. Donc, très excité de voir pour la suite. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs pilotes qui sortaient du karting et se joignaient à la Formule 1600. En espérant que ce soit la tendance à suivre et qu'on voit moins de pilotes qui aillent dans des séries aux États-Unis ou avec d'autres processus qu'on appelle de ladder system, comme aux États-Unis, et que la Formule 1600 redore encore plus de son mérite, parce que on en mérite beaucoup, la Formule 1600. C'est, d'après moi, la meilleure formule pour sortir du karting après ça, passer de l'expérience en course auto, apprendre les dynamiques de conduite, la répartition de poids, le racecraft, comme on appelle, la physique d'un véhicule, comment faire les réglages d'un véhicule, tout ça, la Formule 500, c'est la meilleure plateforme. Salutations à tous les fans de sport automobile qui sont aux quatre coins du circuit urbain trifluvien. On vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Conditions climatiques idéales. Vous pouvez nous envoyer la main, là, tout le monde qui vous voyez sur l'écran géant. On vous voit. On vous voit. On vous envoie la main, tout le monde. Hey! Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est contents. Ça fait un beau matin, un beau dimanche. On a une belle journée de course en avant de vous et déjà une belle course en Formule 500. Donc, les fans sont au rendez-vous. Absolument, et très, très tôt. Oh, l'ami Babu qui se pointe, mesdames, messieurs, avec nous. Donc, voyons voir. Il y a quand même beaucoup de travail, des abrasifs sur le circuit, non loin de la courbe General Tire. Dis-moi, Babu, est-ce que tu sens un peu de pression? Parce que tu as un poulain là, qui va s'exécuter au cours des prochaines heures. Je te dirais, le but, c'est de finir aujourd'hui. C'est l'objectif à Raphaël, c'est de finir la course. Parce que c'est une équipe avec laquelle on n'a pas travaillé encore, c'est la première fois. Raphaël a eu la chance d'essayer la voiture, je dirais peut-être plus que 100 tours du côté de Icare. Donc ça aide. Habituellement, quand Raph arrive ici, il n'a jamais essayé la voiture. Donc, tu sais, ça donne une chance. Non, mais puis l'équipe de Duro King sont vraiment préparés, c'est vraiment professionnel, puis c'est le fun. On est vraiment content d'être là parce que le deal s'est vraiment fait, je te dirais, peut-être 2 semaines avant l'événement. Écoute, Raphaël a très, très bien fait hier lors du défi urbain. Aller chercher une belle victoire, constant. C'est là qu'on voit la qualité du pilotage de Raphaël Lessard. Si on est constant, puis peu importe ce qui se passe, ben on suit la ligne, puis on fait la même chose que JC Tran. On ramène ça en avant. Mais exactement. Puis on connaît le talent. C'est un naturel, Raphaël. Puis j'ai l'impression qu'on va être surpris, moi, cet après-midi. On a une bonne voiture, pour vrai. Puis les gars ont travaillé fort encore tout au long du week-end. Raphaël était pas mal je te dirais, qualifié dans les meilleurs, tu sais, dans les derniers meilleurs, là, hier, là. Mais tu sais, on n'a pas même de chance. C'est pas compliqué, c'était pas 28 chances pour faire le meilleur. Non, exact. Surtout avec la manière que les groupes sont divisés. Raphaël a très bien fait. Surtout avec une voiture avec un beau numéro comme ça. Ouais, t'aimes ça, hein, numéro 12? Numéro 12, c'est très proche de mon cœur, comme plusieurs savent. Ça t'allume? Exact, ça m'allume.
On aime ça, c'est correct. Puis, non, on est content d'être là en fin de semaine. Il y a un qui dit qu'on fera peut-être pas d'autres courses cette année. On essaie peut-être de rouler en camionnette aussi aux États-Unis, mais c'est sûr que c'est encore une fois une question d'argent. Toujours. On a un bon plan avec XPN. On a développé des bons produits qui font en sorte que la vente de ces produits-là vont générer des sous pour Raphaël. Super. Autant pour la saison prochaine en Pinties qu'aux États-Unis, peut-être en troc quelques fois en... Ouais, quelques fois en saison short track. complète, Babu? Non, pas une saison complète. Honnêtement, je veux pas faire de chèque en blanc avant de partir. Je veux vraiment m'assurer d'avoir les fonds pour faire ce qu'on a à faire. Puis c'est ce qui se passe présentement avec la famille, puis avec Raph qui prend de plus en plus de place dans sa propre vie, au niveau de la gestion de tout ça. Certainement. Donc, on travaille ensemble là-dessus. Puis on a la chance de, comme je te dis, développer un bon produit qui est le Burnix. Avez-vous goûté à mon Delta électrolyte? Là? Oui. Le jus officiel du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, tout ça va aider à Raphaël dans le futur, puis à d'autres athlètes également. Exact. Si vous voulez aider Raphaël, allez vous chercher des produits XPN. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Allez voir également les différents points de la SOGU. Moi, je suis là pour la SOGU en fin de semaine. Oui, c'est vrai. Pour la gestion des huiles usagées. Puis, écoute, on s'implique de plus en plus avec le GP3 vert, puis le fait d'être là avec des canettes, puis c'est important de le faire, il faut donner l'exemple. Oui, on fait de la course automobile, puis oui, il y a un peu de carbone qui sort de ça, là, mais on fait notre part également, fait que c'est comme ça qu'on le fait. C'est important de prendre soin de notre planète, Babu. Bonne course, bonne chance à mon ami Didier Scranen, qui est rendu à peu près à 128 victoires ici. Trois-Rivières. Exact. Il y en a quelques-uns sur le planète. Je pense qu'il y a une vingtaine de podiums où il est en quête de 20e podium. Quête de 20e podium aujourd'hui. Exactement. Alors, la femme de ménage qui passe 1 heure à s'occuper de ses trophées. Donc, exactement. On devrait repartir sous peu, mais... Moi, ce que j'aimerais savoir, Jean-Christophe... Beaucoup de litière, wow! T'es un pilote de Formule 500, t'as remporté l'épreuve à Montréal. Qu'est-ce que ça peut faire comme différence que le dépôt d'abrasif que l'on effectue au moment où l'on se parle? Là, on a toute une situation. Là, j'ai jamais vu autant de dépôts de lentilles... D'abrasif? Ce qu'on appelle aussi de la litière de chat. Oui, aussi. Oui. Mais oui, ça, c'est le plus gros dépôt que j'ai vu. Je me demande qui est-ce qui a sauté un moteur pour que ça fasse ça, malheureusement. Et il y en a qui ont de la misère côté visibilité. La visibilité est nulle pour ceux qui suivent, mais ça, j'ai jamais vu une si grosse traînée d'huile qui a besoin autant d'abrasif. C'est assez extensif. En espérant repartir bientôt, parce qu'à cause de ça, on a perdu beaucoup de temps. Absolument. Il reste 8 minutes 48 secondes à faire à cette session. Ils sont à leur 11e tour. C'est malheureux parce que c'est du temps de piste précieux. Alors, pendant que les bolides se pointent non loin de la porte du Plessis, est-ce qu'on va relancer l'épreuve? D'après moi, oui, il n'y aura pas beaucoup de tours à faire. Non. Aïe, 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 non, on va pas relancer l'épreuve, à moins que je me trompe, là. J'espère qu'on va pouvoir dégager ça plus vite qu'autrement. Ouais, au moins... ça serait vraiment... Au moins 3 tours, là, 3 bons tours. J'aimerais ça. Mais là, à voir les travaux, j'ai l'impression que ça risque d'être extrêmement long. En espérant que c'est moins dramatique que ça a l'air avec tous les écrans de fumée, puis qu'ils ont presque fini leur travail, puis qu'ils puissent regagner. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, on avait quand même un spectacle drôlement intéressant. Callum Baxter et Connor Clobine qui, encore une fois, ont animé la prestation avec à l'arrière Didier Scranen qui, jusqu'à présent, connaît un excellent dimanche. Exactement. Le temps le plus rapide, Didier, il avait définitivement le feu dans les yeux, puis il voyait qu'il y avait plus que même une 3e place ou juste un podium à faire aujourd'hui. Il voyait définitivement l'opportunité était là. Vraiment, là, si on peut, avec les organisateurs de course, s'assurer que, oui, ça soit sauf qu'on ait tous les abrasifs qu'on a besoin pour avoir une piste qui ne va pas être plus dangereuse qu'elle l'est déjà. Mais, comme on voit, la voiture de tête, elle a encore ses lumières allumées. Donc, ce sera un autre tour encore avec 7 minutes. Aïe, aïe, aïe. Hein? On va se croiser les doigts pour avoir au moins 3 tours rapides. Oui, ça serait agréable pour au moins faire justice à cette finale du dimanche. Là, puis,
Et permettre aux spectateurs d'en avoir un peu sous la dent. Moi, je vois plus de... OK. Oh. Ça a l'air déjà... OK, d'après moi, ça serait le dernier tour. On n'a plus de voiture qui met les abrasifs. Ça devrait être le dernier tour, en espérant avoir... on aurait au moins 3 ou 4 tours avec sous le verre, si encore une fois, il n'y a rien d'autre qui se passe. On se croise les doigts, Jean-Christophe. Ça serait vraiment apprécié. Les fans aussi, je pense qu'ils l'apprécieraient tous. Là, Oui, absolument. Telle qu'elle se doit. Et qu'on a hâte, et j'ai l'impression qu'à la relance, plusieurs auront le couteau entre les dents. Ah, certainement. Certainement. Moi, je pense 4 pilotes en avant, tous aptes d'aller décrocher une victoire et ayant le rythme et le talent de pouvoir tenir en tête pour le Grand Prix de Trois-Rivières de cette version du dimanche et la finale. Ça sera une chaude lutte pour cette victoire qui, encore une fois, tous les pilotes désirent, surtout ici, dans cet endroit légendaire. Absolument. Le mythique circuit urbain Trifluvien, 53 ans. On en a vu des pilotes et la plupart des pilotes québécois qui sont passés par Trois-Rivières, c'est quasi un passage obligé, Jean-Christophe. Exactement. N'importe quel pilote en circuit se doit de faire une apparition ici au moins une fois et aussi en espérant gagner. Évidemment, c'est le rêve de tout Québécois en partant évidemment par Gilles Villeneuve. C'est lui qui avait lancé la balle. Nos pilotes, évidemment, les plus british et avec raison, qui avait gagné ici, si je m'abuse, en 74 ou en 75 en Formule, premièrement en Formule 4 et après ça en Formule Atlantique, évidemment, en 76. Et j'y étais. Eh oui, André Beauchamp, le petit André. Comme exactement. dans le livre Qui était Gilles Villeneuve, il y a un passage du petit André. Eh bien, il était à vos côtés, mon cher Jean-Christophe, le petit André. C'est le petit André qui vous parle en ce moment. Puis écoute, là, très sincèrement, on en parle et j'en ai les frissons. Moi, j'en doute pas. D'avoir vu remporter la victoire devant des pilotes de F1, cette victoire de Gilles Villeneuve, franchement, là, ce fut un haut fait d'armes du Grand Prix de Trois-Rivières. Et parlant de fait d'armes, j'en profite pour saluer les amis du Grand Prix de Trois-Rivières qui sont toujours au poste, qui sont à la butte. On vous salue tous et toutes. Oh! Les lumières sont éteintes. On va avoir un départ très prochainement. La voiture de tête qui va regagner les puits, mesdames, messieurs. Ça va être une lutte intéressante. Attention! On va... Aïe, 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 là. Callum Baxter dicte le rythme. C'est lui qui va décider quand on va repartir la course pour de vrai avec le drapeau vert qui sera donné. Donc, on voit le drapeau, évidemment, de... Est-ce que tu penses qu'à ce point-là, la chaussée est glissante? Elle doit être plus que glissante. Ça doit être... il doit y avoir des changements de pilotage absolument à faire, sinon les erreurs vont se faire, là. Est-ce que Baxter va mettre le pied sur l'accélérateur assez rapidement devant Claude-Byrne? C'est parti, déjà. Et c'est le départ, et attention, on attaque même à l'intérieur. Et c'est toujours Baxter. Un bon départ devant Claude-Byrne. On est plus près. Marc-Antoine qui est venu très près d'un contact. Très près. Beau pilotage de Cardin et de Scrannon qui garde sa troisième place. Quel pilotage entre les deux. C'est superbe à voir et on a toujours une lutte en avant. Statu quo en avant. Oh! On a Callum Baxter qui est allé un peu large aux portes du Plessis qui va donner un bon momentum à M. Connor Claude-Byrne en arrière qui le suit de très près. Tout le monde est prêt, là. Attention! Est-ce qu'il y en a qui vont se commettre le long du Carmel? Didier qui tentait à l'intérieur se ravise! Il n'y en a pas assez, malheureusement, mais c'était très près. Oh, regardez ça! Alors, regardez comment il y a de la poussière. C'est pour les pilotes. Et ça peut être un coefficient de difficulté. Attention lorsqu'on va négocier l'épingle. Oui, exactement. Le virage Ryan qui est probablement le plus critique en termes de perte d'adhérence avec les abrasifs qui sont déposés sur la piste. Voyons voir comment les pilotes la négocient. Attention. Et c'est fait quand même avec prudence. Personne ne veut perdre une position. Oh non, personne ne veut faire une erreur qui laisse filer le peloton en arrière. Donc, bien vu de tous les pilotes en avant. Voyons voir si le reste du peloton fait de même. Donc, c'est intéressant. C'est le statu quo. Okay. Baxter, Claude-Byrne, Scrannon, Cardin, Knox et Bellemare. Attention, on se prépare à attaquer vers la porte du Plessis. Didier s'est un peu montré le nez à l'intérieur du virage 2. C'est ravisé sagement. On joue dans les rétroviseurs de Claude-Byrne. Didier qui use d'une stratégie quand même psychologique. Exactement. Il est très à l'intérieur et se ramène à l'extérieur. Donc
Statu quo, encore une fois, les pilotes, là, on sent vraiment qu'il n'y en a aucun qui veut vraiment montrer ses cartes trop tôt. Il resterait encore un autre tour à faire après ça en regardant le temps qui reste 1 minute 32. Donc, ça sera vraiment intéressant de voir qui flanche en premier, qui monte ses intentions en premier. Donc, on voit encore Statu quo, Connor Clubine. Si j'étais dans sa tête, je me dirais j'attendrais le dernier tour pour vraiment me laisser à l'intérieur après ça pour complètement... Oui, on voit qu'on tente d'en mettre un petit peu plus du côté de Connor Clubine. Mais la poudre aux yeux, presque littéralement. Est-ce que c'est le dernier tour? Mais on va last lap. Et attention, mesdames, messieurs, c'est le dernier tour. Oh, Connor Clubine. Baxter qui met toute la gamme. Okay. Attention, il semble... Hey! On a effleuré dans le 2. Didier Scrannon qui a effleuré le muret de béton. Moi, je vois une trace d'huile ici qui n'a pas été ramassée par les abrasifs. Donc, le virage du départ du Plessis est très glissant. C'est pour ça que les pilotes ont... Oh, Baxter qui... attention! Ah, oui. Qu'est-ce que Clubine va faire? Clubine, malheureusement, avait perdu un peu de son momentum avec cette perte d'adhérence. Aïe. Baxter, toujours qui tient le coup à l'avant. À l'arrière, Clubine. Troisième, Scrannon. Marc-Antoine Cardin au 4e échelon, du moins jusqu'à présent. Exact. Si la tendance se maintient, il reste encore seulement pour 2 cours pour Callum Baxter pour qu'il puisse aller chercher la victoire. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va quand même bien. Et on voit que Clubine voudrait bien doubler Baxter. Mais malheureusement, Baxter est aux commandes. Il s'emmène. Il va... Le fil d'arrivée. Victoire de Callum Baxter. Vainqueur de la course du dimanche et de la finale. Sa 2e victoire du week-end. Il doit être extrêmement content. Il jubile en ce moment dans le casque. Il salue tous les signaleurs et les fans. Donc, 2e victoire du week-end et une 2e place pour Connor Clubine pour un autre podium pour lui ce week-end. Et Didier qui a son 20e podium ici en carrière. Félicitations, Didier. Bravo, Didier Scrannon, le vétéran qui va pouvoir épouster un 20e trophée dans son salon, mesdames, messieurs. Donc, sur son foyer. Félicitations à tous les pilotes, vraiment. Même si c'est peut-être pas avec tous les tours qui auraient aimé ça disputer pour avoir une bataille qui se doit, ils ont quand même donné un excellent show et c'était vraiment appréciable à voir. Je suis sûr que Didier est très content de ce week-end. Une belle récolte pour son équipe, pouvoir emmener quelque chose à la maison. Dave, tu as vécu l'ambiance dans les puits. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé lors de cette épreuve. Ça a été une course, comme on l'a vu tout au long du week-end, messieurs, Baxter et Clubine ont donné le spectacle. Je suis très content pour Didier et de voir son équipe qui était très contente, particulièrement sa conjointe là, qui était très contente. Oui. Et certainement très émotive. Ah oui. Oui, c'est sûr que... Moi, je l'ai vu, en tout cas. Même chose qu'au moment où Marcel est allé te voir, au moment où il a terminé son message, on a senti un Marcel très émotif. Oui, exactement. Même avant d'entrer en ondes, c'était vraiment important pour lui de venir nous parler et de parler à la foule, les remercier. C'était quelque chose d'important pour lui. Il a quand même mis beaucoup d'efforts dans la série. Et même de l'argent et de l'énergie aussi. Il a fait ça par pure passion, Marcel, mais au moins, il a été capable de vraiment faire honneur à la série et de la tenir debout de ses 2 mains. Là. Vraiment, là, c'est vraiment... On doit ça à lui qui a encore la Formule 500 au Québec et qu'il puisse la passer au moins à quelqu'un comme Jacques Deshaies qui va en faire de quoi vraiment de très intéressant et la joindre un petit peu à son programme de Coupe Nissan Sentra. Ça va être très beau à voir alors qu'on voit... Wow! Mesdames, messieurs, on applaudit le gagnant, Callum Baxter! Voilà les 2 pilotes de top 2 tout le week-end. Hey, quand même, Callum Baxter, c'est un week-end quasi parfait. Exact. Ça me rappelle le week-end de Nick Gilks en 2021 avec la même équipe qui aussi, lui, avait décroché les 3 victoires ce week-end-là. Mais un aussi beau week-end et Didier. Eh oui! Podium, une ronde d'applaudissements pour Didier. Et il a pointé son casque protecteur parce qu'il y a un message qu'on a vu hier. Il y a 2 salutations particulières. Ouais. François Précourt et Jacques Cadorette, des parties intégrales de son équipe et aussi
vraiment des fixtures dans Aïe, aïe, aïe. Québec. On sent l'électricité dans l'air, on sent l'émotion, là. Ça, c'est des beaux moments de la course automobile. Exact. Très content pour tout le monde. Très content pour l'équipe de Didier Scrannon. C'est vraiment beau à voir. On est ici. On va regarder le résumé de la course, messieurs. Voyons voir ce départ donné un petit peu à la va-vite. Beaucoup de pilotes pris. Et on voit Callum Baxter, il a pris ça à deux mains. Il est parti avec la première place. Les pilotes qui suivent. Cardin aussi, surpris malheureusement, qui est en arrière. Il a dépassé Anderson Knox juste après. Mais on voyait le top 2. Statu quo. Oh, François Lassus, barre l'essieu arrière. Perte d'adhérence. Les pilotes tous habiles pour ne pas lui avoir rentré dedans juste après. C'est très bien. Après ça, on a eu un autre départ suite à ça. Encore une fois, Callum Baxter en avant, Connor Trubine en deuxième et Didier en troisième. Statu quo, encore une fois. Callum Baxter, qui, franchement, nous a fait toute une démonstration et c'est fait une sortie cauchemardesque pour François ce matin. Je suis sûr qu'il a espéré un dimanche beaucoup plus lustré que ça, mais au moins il a ramené la voiture sans dommage. Donc ça, c'est ça qui peut ramener ça comme satisfaction chez lui. Encore une fois, un autre départ et Didier, superbe manœuvre à l'extérieur. Oui, il y a Marc-Antoine qui a tenté là, dans le 1. Marc-Antoine, jusqu'à temps, à la dernière seconde, j'étais sûr qu'il avait la position, mais Didier, fin renard, a été capable de garder la position à l'extérieur, seulement comme lui puisse le faire. Et on peut voir encore un point damier donné à Callum Baxter pour sa deuxième victoire du week-end. Il jubile, regardez comment il est content. Ah, très heureux, c'est Callum Baxter. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le top 10. Dave. Et victoire du 65, comme on l'a mentionné, Callum Baxter. On a Connor Trubine, le 6, Didier Scrannon. Belle prestation pour le 10 de Marc-Antoine Cardin qui termine 4e. 5e, le 48, Anderson Knox. On a en 6e place le 69 de Pascal Bellemare. On a en 7e place le 22 de Duncan Murdoch. 8e, le 64, Jason Sharp. Le 195 de Martin Janson et le 97 de Mario Dufour complète le top 10. Jean-Christophe, on a été gâtés. On a été gâtés ce week-end. Je suis sûr et certain que les fans vont pouvoir acquiescer avec nous quand on va dire que la Formule 500 n'a qu'à gagner de plus que de ressources qu'on attribue et de plus de... Et regardez, tous les fans, ça c'est la meilleure partie du week-end. C'est regarder tous les fans, tous les signaleurs, les remercier d'être ici avec nous. Un pilote là, qui est en voie de connaître une brillante carrière. Certainement. À seulement 17 ans, Callum Baxter est déjà gagnant du Grand Prix de Trois-Rivières 2 fois. Plus imagine-toi, tu rajoutes ça dans ton curriculum vitae. J'ai remporté à 2 reprises le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est quand même pas vilain. Certainement, il va être très content de ça. Les 2 pilotes de l'équipe Britain West adorent cette piste. Et toi, Jean-Christophe, tu as remporté le Grand Prix à Montréal? Exactement. Moi, c'est Montréal. Montréal, ça va s'en venir très bientôt, j'en suis sûr, mais... T'as pas des projets à nous dévoiler, toi, là? Moi, je garde ça secret. Ah, d'accord. Je pensais que tu voulais donner une exclusivité pour les spectateurs du Grand Prix de Trois-Rivières. En tout cas, chose certaine, Jean-Christophe, tu as tout un talent. Puis, on était privilégiés que tu le partages avec nous. Moi, j'ai été choyé de t'avoir comme coéquipier, comme analyste lors de cette épreuve de Formule 500. Franchement, mes sincères félicitations, mon ami. Bien, merci beaucoup, André. C'est super apprécié. Je te renvoie l'appareil. C'était vraiment plus qu'agréable de pouvoir échanger avec toi et pour commenter. Allons-y maintenant avec Tania Baudin pour les cérémonies protocolaires. Merci, messieurs. Voici maintenant la cérémonie protocolaire de podium pour la Formule 1600 Canada, commanditée par Toyo Tires Canada. En 3e position, il en est à sa 33e participation au Grand Prix de Trois-Rivières, le numéro 94, Didier Scrannon. En 2e position de Brantford, Ontario, le numéro 6, Connor Trubine. Et le grand gagnant de la course aujourd'hui, de Midwest Energy Emissions, le numéro 65, Callum Baxter. Voici les vainqueurs pour la Formule 500 Canada.